Bon, ben, je suis un petit peu perdu dans tous ces chiffres, mais ça correspond à la réalité. Moi, ce que je voulais simplement montrer, je pensais que c'était surtout sur l'évasion fiscale. Hein, et c'est un petit peu ça, l'évasion des grosses fortunes, l'évasion fiscale, qui fait que la sécurité sociale en Belgique est vraiment en difficulté. De sorte que c'est la population, c'est nous tous qui en subissons les dégâts. Par exemple, la chasse aux personnes qui sont en congé de maladie pour une maladie handicapante de longue durée. Eh bien, il faut demander à ces personnes-là le nombre de fois qu'elles sont obligées de faire des examens pour prouver qu'effectivement elles ont droit à un arrêt de travail. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas assez d'argent pour payer. Même chose pour la chasse aux chômeurs. Si depuis quelques années on est en train de faire vraiment la chasse aux chômeurs, eh bien c'est en partie parce que la sécurité sociale n'a pas assez d'argent pour payer tout le monde. Il faut voir les soins médicaux, je ne sais pas où on en est, mais en tout cas c'est vraiment terrible. Et on assiste aussi, nous autres, à la chasse aux sans-domicile. Hein, faire en sorte qu'on les élimine, on les fait partir des grandes villes. Alors ça c'est un premier point. Un deuxième point que je voulais souligner aussi, c'est que, étant donné que la sécurité sociale est en difficulté suite à l'évasion fiscale, eh bien les CPAS, bon amusement, je ne sais pas si parmi vous il y en a qui dépendent du CPAS, mais bon amusement avec toutes les preuves qu'on vous demande. Hein, par exemple, on est sur Liège, ici par exemple, on leur demande chaque mois, les personnes qui sont sans domicile et qui sont d'adresse de référence au CPAS, on leur demande chaque mois 3 preuves de fréquentation d'une ASBL reconnue par le CPAS. C'est vraiment une poursuite. Même chose à Charleroi, même chose à Saint-Gilles. Alors, pour ce qui est toujours pour revenir au CPAS, je me souviens que tout au début, moi j'étais rentré, ça fait à peu près une bonne vingtaine d'années, je me souviens qu'une des premières manifestations qu'on avait faites à Anderlecht, au CPAS d'Anderlecht, c'est parce que les assistantes sociaux avaient 17 dossiers à maîtriser. Et donc, pour elles, c'était beaucoup. Allez voir maintenant, ils sont une quarantaine de dossiers. Les assistants sociaux sont vraiment malades, tellement ils ont du travail et conclusion, de plus en plus d'erreurs, et même des horreurs. Ce qui fait que, moi je suis allé la fois passée dans une école d'assistance sociale ici à la Cambre, et j'ai posé la question en fin d'année, tiens, parmi les finalistes, qui est-ce qui va aller travailler dans un CPAS? Niet, personne. Tiens, qui est-ce qui voudrait aller au CPAS d'Anderlecht? Là, ils ont tous hué. Pas question. Et donc, ce qui veut dire, ah oui, mais c'est très grave. Où vont les candidats assistants sociaux? Ils vont en général soit dans des entreprises, soit dans des hôpitaux, soit dans des institutions publiques, soit le mieux dans des ASBL, mais leur deuxième choix, troisième choix ou quatrième choix, c'est les CPAS. Et donc, conclusion, ce ne sont pas nécessairement les meilleurs et les plus motivés qui sont dans les CPAS. Et à cause de ça, on a vraiment des horreurs. Nous, il y a une assistante sociale qui travaille maintenant dans une ASBL et qui nous a expliqué que dans le CPAS dans lequel elle travaillait avant, on l'avait mise en garde en disant surtout ne pas prendre à cœur les misères de la personne qui vient. Surtout ne pas t'émouvoir. Tu dois rester de marbre. Tu dois faire en sorte que ça ne te fasse rien du tout. Et donc, conclusion, on a affaire à des machines. Et avec des machines, dès qu'il y a une petite faute, eh c'est foutu, quoi. Et c'est comme ça qu'avec une autre... Moi, je suis avec le Front des sans-domicile belge, en séjour légal, mais alors il y a aussi le Bernadette Chek, qui est avec la DAS, Défense des allocataires sociaux. Moi, je la connaissais. C'est une assistante sociale pensionnée qui a travaillé toute sa vie au CPAS de Liège
Moi, je l'ai connue il y a 10 ans. Elle allait régulièrement chez son copain à Paris. Hein, elle faisait régulièrement du vélo. Et maintenant, c'est fini, terminé. Je reçois des mails à signer, parce que quand elle écrit des lettres au CPS, elle fait signer par plusieurs. Hein, à partir de 8 h du matin, elle est sur son ordi. Et parfois, à 11 h du soir, elle est encore là. Hein. Et toujours parce qu'elle doit intervenir, parce qu'il y a eu des erreurs, des incompréhensions dans les CPS. Et ça, c'est en grosse partie parce que les assistants sociaux sont mal payés, elles ne sont pas suffisamment nombreuses, etc. Voilà, ça c'est un petit peu, en gros, il y aurait sûrement encore beaucoup à dire sur les conséquences négatives du flux de la fuite des capitaux et de la fuite de la taxation des grandes entreprises. Voilà, je pense que ça suffit.